1 de perdu, 10 de retrouvé. Voilà ce qu'on entend quand on explique que nous sommes en pleine rupture amoureuse. Et clairement, ce n'est vraiment pas ce que l'on a envie d'entendre. La rupture est pour beaucoup d'entre nous un passage très difficile à vivre. Vous pouvez avoir la sensation d'être amputé d'une partie de vous. Que la vie n'a plus aucun sens. Que vous n'allez plus jamais rire de votre vie. Le deuil amoureux est un processus de cicatrisation permettant d'accepter votre nouvelle vie sans le ou la partenaire tant aimé. Voilà pourquoi dans cette vidéo on va vous donner quelques conseils pour surmonter ce deuil qui se déroule en 8 étapes qui peuvent vous sembler interminables. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à votre chaîne YouTube Chemin de la Réussite pour façonner votre vie professionnelle, sociale et sentimentale de manière positive et de réaliser vos rêves les plus chers. Étape numéro 1. Le choc. C'est le moment où la décision a été prise. Vous l'avez entendu ou prononcé, et ça résonne encore dans votre tête. C'est un peu comme si le monde s'arrêtait pour vous. Les autres continuent de vivre, mais à l'instant T, ce n'est plus le cas pour vous. Vous n'avez plus aucune idée de ce qui va se passer par la suite, vous ne savez plus ce que vous devez faire, vous faites face à une situation de crise. D'ailleurs peut-être que les 10 prochaines minutes, l'heure suivante, la soirée qui arrive ou le lendemain vous effraie. La première chose à faire est de faire preuve d'indulgence et de compassion envers soi-même. Comme l'explique Amit Chan, votre corps va être en état de choc, la personne avec qui vous partagiez tout, y compris de la tendresse, n'est plus là. Vous allez vous sentir perdu et cela risque de vous faire peur. Pour ce qui est de l'aspect scientifique, vous cessez de produire vos doses de dopamine et d'ocytocine, les hormones du bonheur. Votre corps est donc un peu désorienté et se demande ce qu'il se passe. Et pour accepter cet état de fait, il vous faut du temps. Étape numéro 2. Le déni. Quand vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas voir la rupture. Vous avez peut-être envie de lui écrire pour lui dire tout ce qui allait bien dans votre relation et que vous l'aimez profondément. C'est aussi le moment où s'il y a cohabitation, vous pouvez avoir envie de faire, comme avant. Manger ensemble, dormir ensemble, discuter. D'ailleurs, peut-être que vos discussions sont plus profondes et constructives que pendant la relation. À ce stade-là, vous n'avez plus peur de perdre l'autre, puisqu'il est théoriquement de toute façon déjà parti. Il se peut que vous osiez dire profondément ce que vous ressentez, ce qui vous allait et ce qui ne vous allait pas. Et vous avez l'espoir que peut-être l'un ou l'autre allait revenir sur la décision. En fait, quand vous êtes dans le déni, vous faites en sorte que votre réalité reste celle d'avant la rupture. C'est à ce moment la plus confortable que de se confronter à cette séparation. Étape numéro 3. La colère. La colère vous indique généralement un sentiment d'injustice, un besoin de poser vos limites. Il est donc plutôt normal qu'il arrive dans les premières étapes d'un processus de deuil amoureux. Vous pouvez avoir d'abord tendance à en vouloir à l'autre. Il ou elle n'a pas fait d'effort. Il ou elle n'a pas vu tout ce que vous faisiez pour votre relation. Parce qu'il ou elle vous a trompé. Il ou elle ne vous respectait pas. Il ou elle ne vous écoutait pas. Ces pensées sont normales, je ne vous dis pas d'insulter votre partenaire, ça n'amènera rien, mais si vous ressentez le besoin d'exprimer certaines choses, faites-le. Que ce soit avec lui, avec un proche, un thérapeute ou un carnet. Sortez toute cette colère. Petit à petit, vous allez réaliser que c'est aussi un peu contre vous que vous êtes en colère. Peut-être parce que vous vous êtes trop adapté, parce que vous avez été « border » dans telle ou telle situation, parce que vous étiez trop « focus » sur le boulot, les enfants, pas assez présent. C'est encore tôt pour le comprendre, mais à ce moment-là, vous prenez conscience des responsabilités de chacun dans cette rupture. Car si on est deux pour faire couple, on est aussi deux pour le défaire. 4. Le marchandage, la négociation. C'est le moment où vous vous dites que vous êtes prêt à accepter des choses qui ne font pas partie de vos envies ou de vos valeurs pour rester en contact avec lui ou elle. Par exemple, « Tu m'as trompé, mais je suis prêt à te pardonner. On peut rester meilleurs amis. Ok pour faire des enfants, acheter une maison ou réaliser tel projet. » C'est la peur de le ou la perdre qui parle. Cette peur est à ce stade-là, plus forte que la peur d'accepter ce « truc » que vous ne vouliez pas forcément avant. Vous êtes un être humain avec des besoins. Il peut être extrêmement tentant de recoucher avec une personne qui connaît notre corps et sait où appuyer pour nous donner du plaisir. Quoi qu'il arrive, même 6 mois plus tard, ne succombez pas à la tentation. Pour éviter d'établir un lien émotionnel.
En effet, que vous le souhaitiez ou non. Coucher avec son ex empêche de rompre les liens existants entre vous et de passer à autre chose. Étape numéro 5. La tristesse. Lorsque vous rentrez dans la phase de la tristesse, vous êtes un peu au plus bas. Vous réalisez réellement que vous avez perdu l'être aimé, qu'il ou elle ne fait plus partie de votre vie et qu'il ne reviendra pas. Cette phase, aussi inconfortable soit-elle, est cruciale puisqu'elle va vous permettre de poser les bases de votre nouvelle vie sans votre partenaire. Personnellement, à cette étape, je me suis senti profondément vide. Plus rien n'avait de sens. Je n'avais plus d'envie, plus de motivation, plus d'énergie. Certaines fois, elle me manquait à en crever. Et j'avais envie de l'appeler pour tout recommencer. Mais je ne l'ai pas fait. Je savais pertinemment qu'il n'y avait rien de rationnel, et que c'était uniquement mon émotionnel qui parlait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un mail dans lequel j'écris dès que je veux lui dire quelque chose. Ce mail, je ne lui enverrai jamais. Et c'est très bien comme ça. Ça me permet simplement à moi de déposer ce que j'ai besoin de déposer. Cette phase de tristesse peut sembler interminable, mais je vous assure qu'elle a une fin. Essayez au maximum de ne rien vous imposer et de faire ce qui vous fait envie, et si rien ne vous fait envie, sortez dans la nature, avec des proches en qui vous avez toute confiance. Ne restez pas enfermé chez vous trop longtemps, c'est important de réaliser que la vie continue et qu'elle peut être jolie. Étape numéro 6. L'acceptation. La tristesse est un processus en lui-même qui vous permet d'accepter la perte de votre partenaire. C'est le moment où une page blanche s'ouvre à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre nouvelle vie. Alors oui, à l'instant T, ça ne vous fait probablement pas rêver. Vous ne savez d'ailleurs peut-être même plus qui vous êtes ni ce que vous aimez. En prendre conscience est déjà un énorme pas. Voyez votre vie comme un cercle, le cercle était rempli quand vous étiez en couple. Aujourd'hui, toute la place que prenait ce couple dans votre vie est vide. Petit à petit, vous allez le remplir, vous avez simplement à vous demander avec quoi vous aimeriez le remplir. Cette image m'a profondément apaisé. C'était exactement ça. Oui, pendant quelque temps, cet espace allait être un trop. Puis, petit à petit, il s'est resserré jusqu'à ce que ma vie soit à nouveau équilibrée. La plaie est encore présente. Si vous appuyez dessus, ça me fait toujours mal et elle peut se rouvrir, mais elle cicatrise petit à petit. Étape numéro 7. La reconstruction ou l'expérimentation. La reconstruction, c'est un peu comme le premier jour de votre nouvelle vie. Vous allez vivre une nouvelle réalité, de nouvelles expériences et c'est le moment de vous redécouvrir. Certaines choses vont vous plaire, d'autres pas du tout. Parfois, vous vous direz que c'est génial et que vous n'auriez jamais eu l'occasion de faire telle ou telle chose avec lui elle, et parfois vous vous direz qu'il/elle vous manque terriblement et que vous ne partagerez plus jamais cela avec quiconque. Ce sera encore l'ascenseur émotionnel entre des hauts et des bas. Le tout est de le faire à votre rythme, et de vous remodeler un quotidien qui vous ressemble. C'est inévitable ou presque, lorsqu'on est en période de rupture, on a souvent tendance à se remémorer les bons souvenirs en couple tout en écoutant une musique triste. C'est peut-être cliché, mais qui ne l'a jamais fait? Pour lutter contre ça et se sentir mieux, je vous conseille vivement de créer de nouveaux souvenirs sans l'ombre de votre ex qui plane. Pour terminer, étape numéro 8. L'intégration. Ça y est, vous avez votre nouveau rythme, votre nouvelle vie et de nouveaux projets. Ça ne veut pas dire que vous ne pensez plus à lui ou elle, mais émotionnellement, c'est plus neutre. Vous êtes bien dans votre vie et vous lui souhaitez la même chose. Vous avez identifié ce que cette histoire vous a appris, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans une relation. D'ailleurs, vous lui avez sûrement donné une nouvelle place dans votre vie, qu'elle soit réelle ou mentale. De ce fait, une fois la douleur atténuée, prenez le temps de réfléchir sur le comment du pourquoi la relation s'est terminée. Cela vous paraît peut-être insurmontable là tout de suite, mais croyez-nous sur parole, la douleur va s'estomper. On connaît tous l'adage, le temps guérit les blessures. Enfin, il faut savoir que, parfois, une rupture est exactement ce dont on a besoin pour se secouer et se remettre dans la bonne direction. Une rupture est une parfaite occasion de vous tourner vers l'intérieur, évaluer les leçons qui vont vous permettre de ressortir grandi de cette expérience. La douleur est un excellent vecteur de motivation pour le changement. Utilisez votre douleur pour alimenter votre feu intérieur et pour vous créer la vie que vous rêvez d'avoir. Vous êtes invité à partager avec nous en commentaire vos conseils pour surmonter une rupture amoureuse.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante que passionnante.